Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous parler de l'exception de courte citation, cette éternelle incomprise. Le fait que les vidéastes ou les musiciens puissent en bénéficier ne va pas de soi, loin de là. Mais cependant, la jurisprudence a fini par l'admettre, à des conditions très strictes, et je vais vous le démontrer. L'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur ne puisse interdire les courtes citations, à condition bien entendu d'indiquer le nom de l'auteur. L'article vise les analyses et courtes citations. La différence entre la courte citation et l'exception d'analyse, c'est que dans l'exception d'analyse, vous prenez l'œuvre dans son ensemble et vous la commentez en la résumant. Alors que dans l'exception de citation, vous prenez un passage de l'œuvre et vous le montrez à l'écran ou vous le montrez dans votre texte. Mais vous ne pouvez pas reprendre l'œuvre dans son entier et la commenter en même temps. Les speedruns, ou alors les let's play, ou alors les critiques de jeux qui sont constituées à 50% d'images de jeu. Ça, c'est clairement de la contrefaçon. Et le rétro gaming n'est pas épargné, parce que le droit d'auteur perdure pendant plus de 70 ans. Enfin, pendant 70 ans. Eh oui, car alors vous diffusez des graphismes du jeu. Après, vous pouvez toujours commenter vos parties de Pong. Ça m'étonnerait qu'un juge considère les graphismes comme originaux au sens du droit d'auteur. Bon, d'accord, on s'en laisse vite. Vous pouvez également citer de courts passages de l'œuvre à deux conditions. Première condition, vous poursuivez une finalité dialectique, c'est-à-dire que votre citation doit servir votre propre argumentation. Elle ne doit pas être là juste pour faire joli. Les citations sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de votre propre création. Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, dans une affaire de 2018, l'exception de courte citation a été refusée à un ouvrage biographique de Jean Ferrat dans lequel étaient reproduits des extraits de chansons. Car celle-ci n'était destinée ni à illustrer une controverse, ni à éclairer un propos ou approfondir une analyse à visée pédagogique. Deuxième condition, la citation doit être courte. Courte par rapport à l'œuvre citée et courte par rapport à l'œuvre citante. Ce qui signifie que si vous vous contentez de créer un recueil de citations, ou alors si vous vous contentez de prendre une œuvre, de la couper en petits morceaux et de faire une nouvelle œuvre un peu plus courte avec un ensemble de scènes à l'intérieur, eh bien ce serait une contrefaçon. On a pu se demander s'il était possible de citer des œuvres graphiques, des œuvres audiovisuelles, des vidéos ou des jeux vidéo. Et pour les jeux vidéo, on a très rapidement eu une réponse. La Cour d'appel de Paris l'a admis dans un arrêt D3M du 22 septembre 1988. Une courte session de jeux vidéo dans une vidéo peut constituer une courte citation. Mais en l'espèce, elle l'a refusé, car la citation n'était pas suffisamment courte. Le jeu était reproduit pendant 3 secondes dans une vidéo de 30 secondes, donc 10% de la vidéo. Le TGI de Nanterre a admis le 21 novembre 2001 que la citation était courte, lorsqu'elle représentait 6,3% de la durée totale de la vidéo citante. Le 28 mai 2015, la Cour d'appel de Versailles a admis qu'une œuvre audiovisuelle puisse être citée sous la forme de capture d'écran. En l'espèce, 17 captures d'écran d'un documentaire de 1h30 avaient été publiées dans un article de 4 pages sans autorisation de l'auteur, ce qui représente pratiquement 5 images par page. C'est beaucoup. La Cour d'appel de Paris a même eu l'occasion de se prononcer concernant des vidéos citant d'autres vidéos, dans un arrêt du 10 avril 2009. La première œuvre durait 26 minutes et reproduisait 11 minutes d'une autre émission divisée en 10 séquences. En moyenne, vous aviez donc 1 minute de citation toutes les 2 minutes et demie de contenu original. La Cour d'appel se contente de rappeler qu'outre les conditions relatives à la longueur de la citation, la source doit être indiquée. C'est donc extrêmement important, vous devez absolument indiquer la source. Sinon, on n'analysera même pas la possibilité pour vous de bénéficier de l'exception de courte citation. Le problème est décuplé en présence d'une œuvre graphique, une photographie, une statue, etc. Car vous n'êtes pas censé, dans l'œuvre citante, reproduire intégralement l'œuvre citée. Or, en présence d'une jaquette de film ou alors d'une affiche, si vous la reproduisez dans votre vidéo, nécessairement vous la reproduisez intégralement. A priori, il serait impossible de citer de telles œuvres. Pourtant, la Cour de cassation l'a admis sur le principe en 1995, mais elle a précisé que la citation devait être courte. Or, le fait que l'image, la photographie ou l'œuvre d'art apparaissent à l'écran pendant un laps de temps très court est sans importance. Cassation, première chambre civile, 4 juillet 1995. Si vous diffusez en plein écran une image, pendant 1 seconde, vous l'exploitez pendant 1 seconde.
Découper l'image en morceaux ou baisser considérablement sa qualité ne serait pas non plus des solutions, car alors vous porteriez atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Vous commettriez donc un acte de contrefaçon. Dans un arrêt de 2011, la Cour de cassation confirmait qu'une vignette de bande dessinée constituait une œuvre à part entière. Ainsi, vous ne pouvez pas citer une bande dessinée en reproduisant l'une des vignettes, car dans ce cas vous reproduisez l'œuvre dans son entier, un dessin. En l'espèce, il s'agissait d'un ouvrage qui critiquait la bande dessinée Tintin en reprenant certaines vignettes. Heureusement, en 2006, la Cour de cassation nous a donné une solution. D'abord, elle a rappelé le principe, attendu que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation. Puis elle admettait que la reproduction d'une photographie sous forme de vignette, avec un champ de vision plus large, puisse bénéficier d'une exception de courte citation. Autrement dit, ça c'est une reproduction, et ça c'est une courte citation. Pour conclure, vous pouvez analyser des textes et même ajouter des citations, à condition que vos citations soient courtes. Pour une image, c'est une question de dimension. Pour les vidéos, comme pour les œuvres littéraires, c'est une question de quantité, de durée. Sachant que 20%, c'est déjà considéré comme exceptionnel. Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 1996, caractère exceptionnel justifié par Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol par le caractère particulièrement critique de l'œuvre citante. Selon l'article L122-5 dixièmement du Code de la propriété intellectuelle, vous pouvez également reproduire intégralement une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale si le but est l'information immédiate en relation directe avec cette œuvre. Mais je me demande si vous ne devrez pas retirer votre contenu au bout d'un certain temps, lorsque l'information ne sera plus immédiate. Dans tous les cas, mentionnez clairement l'auteur et la source, par exemple dans votre générique. Bon, j'espère que maintenant vous comprenez mieux l'exception d'analyse et de courte citation. Utilisez-la avec parcimonie. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Moi je vous dis merci à tous et à bientôt. Sur ce sujet, je vous conseille de lire l'article de Marie Cornu et de Nathalie Mallet-Poujol, Le droit de citation audiovisuelle, légitimer la culture par l'image. Vous pouvez également consulter mes vidéos sur l'exception de parodie et l'exception d'inclusion fortuite.